Comme d'habitude, je m'en veux faire quelques rappels. Ensuite, je vais toucher les points que j'ai prévus pour cette matinée. L'apôtre Paul a dit, je ne cesse pas de vous dire les mêmes choses, car cela vous est salutaire. Alléluia. De Pierre 3, 18, la Bible dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est Pierre, c'est l'archevêque de l'Église qui parle et qui écrit à ses contemporains, et cette lettre, elle est encore vivante pour nous en ces temps de la fin. Il dit croissez. Pourquoi croître? Parce que Pierre lui-même a expérimenté la croissance. Lorsqu'il a rejoint le Seigneur Jésus-Christ, il était un homme titubant, il était un homme instable dans ses émotions, dans ses prises de position. Mais après, il est devenu un homme stable, un homme ferme. Le Seigneur lui avait dit, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne pourront rien contre cette pierre. Alléluia. Et donc c'est cette personne-là qui a eu une marche avec le Seigneur Jésus-Christ qui nous donne un conseil. Il dit croissez. Et le moyen de croître, c'est simplement le moyen de la parole, et on ne le dira jamais assez. Pierre lui-même a dit un jour à Jésus, il a dit, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie, c'est toi qui as les paroles de la croissance. 2 Colossiens 6, Colossiens 2, 6 à 7 que nous connaissons maintenant, il dit ainsi, donc comme vous avez reçu Jésus-Christ, il dit marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions ou encore les enseignements qui vous ont été donnés, ensuite abondés en action de grâce. Je vous ai dit plusieurs choses en lien avec le disciple-là. J'ai dit que le mot disciple utilisé par le Seigneur Jésus-Christ dans Jean 8, ça vient du grec mathetes et ça voulait dire simplement élève ou encore étudiant. Donc des gens qui s'inscrivent à son école pour devenir comme lui, pour être son reflet, alléluia, sur la terre. Et je nous ai dit que cette marche qui nous conduit au disciple-là requiert un renoncement. Dis à quelqu'un, est-ce que tu as déjà renoncé à toi? On a également dit qu'il fallait porter sa croix. Pose la question à ton voisin, as-tu porté ta croix? Ou es-tu en train de porter ta croix? Alléluia. On a également dit qu'il fallait aimer Jésus-Christ plus que tout. Regarde le téléphone de ton voisin et dis-lui, entre toi et ton téléphone. Entre Jésus et ton téléphone, qui vient avant? Dis-lui, si tu aimes Jésus, donne-moi ton téléphone maintenant. C'était juste pour rire. C'était pour rire. C'était pour rire. On a dit qu'il fallait aimer Jésus plus que tout. Amen. Et que le disciple-là voulait également dire le fait de persévérer. Persévérer. Malgré les tribulations. Persévérer malgré les combats. Persévérer malgré les longues attentes. Alléluia. Et on a commencé à dire depuis le dimanche que être disciple nous procurait des bénéfices ou encore des privilèges. On a dit que être disciple te permettait d'engendrer d'autres disciples. Tu devenais faiseur de disciples. Et le dimanche passé, on a rebondi sur l'accès à la vérité et on a dit que l'accès à la vérité te rendait stable et sage. Selon que Paul a dit à Timothée, toi donc demeure dans les choses que tu as apprises. Alléluia. Les gens qui n'ont pas accès à la vérité de la parole de Dieu sont des gens instables. Et tant que tu es instable, les gens ne savent pas te faire confiance. Tu n'as pas le respect de la parole donnée. Tu ne sais pas respecter tes engagements. Tu es un peu ce qu'on appelle à Pointe-Noire Mabalukatang. En français, je pense que c'est bipolaire. Ok? Aujourd'hui, tu dis oui, demain, tu dis non. On ne sait pas te faire confiance. Or, quelqu'un qui a appris à être, à s'attacher à Christ, à être ferme dans ses résolutions, à être ferme dans sa conduite chrétienne, n'aura aucune difficulté également à être stable dans ses relations dans la société. Et que les Saintes Écritures également procuraient la sagesse. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu qu'il donne sans reproche. Dis, Père, donne-moi la sagesse. Dis, Père, donne-moi la sagesse. On a également dit que l'accès à la vérité
te rendait maître du péché. Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur le péché. Alléluia. Il y a des gens qui disent, pourquoi chaque dimanche le pasteur parle toujours du péché? Parce que le plus grand problème de l'homme, c'est le péché. Quand Dieu juge une nation, il le juge à cause de quoi? À cause du péché. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Et j'ai également dit que l'accès à la vérité te permet d'être conscient de ce que, oui, on a un ennemi, oui, le diable est là, mais que l'illumination spirituelle te conduira à ne pas déployer ton énergie dans tous les combats. Luc 10, 19. Il dit, voici, je vous ai donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, rien ne pourra vous nuire. Et nous avons expliqué que ce que le Seigneur était en train de dire, c'était une garantie pour nos victoires, mais seulement dans ce verset, le Seigneur ne nous montre pas comment être vainqueur. Il ne donne pas la méthode. Il a donné un pouvoir, mais il ne te montre pas comment utiliser maintenant ce pouvoir. Et le dimanche passé, le Seigneur a commencé à déballer. Il nous a par exemple dit que lorsqu'on devient disciple, on n'a pas à déployer notre énergie dans tous les combats. Et que certains combats qui nous appartiennent en vrai, le Seigneur lui-même s'engage dans ces combats afin de nous donner la victoire. La Bible dit, il dit, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Et pour savoir que dans ce combat, je dois combattre ou je ne dois pas combattre, il y a deux éléments nécessaires. Il y a premièrement mon accès à la parole, je l'ai dit. Ensuite, la communion avec le Saint-Esprit. Dis avec moi, amen. Par exemple, vendredi passé, plusieurs étaient venus, ils ont attaché le pagne. Ils s'attendaient à ce qu'on saute, qu'on crie, mais bizarre. Dieu a utilisé la parole pour la délivrance. Alléluia. J'ai dit au premier culte qu'avant de me marier, j'avais des challenges financiers. Et à 3 reprises, le Seigneur m'a fait vider mes comptes. Et quelqu'un qui avait lu mon témoignage et qui a été édifié par ce témoignage est venu me voir pour me dire, frère Tony, j'ai lu ton témoignage, j'ai été édifié par ce témoignage. Et donc là, ce que je suis en train de faire, je suis en train d'économiser afin de vider mon compte à la veille de mon mariage, de manière à ce que Dieu me visite comme il t'a visité. Dis à quelqu'un, Tikabi copia copia. Nous ne venons pas des mêmes familles, nos histoires ne se ressemblent pas. On n'a pas été exposés aux mêmes choses. Alléluia. Donc nos victoires face au combat, on ne peut pas utiliser les mêmes armes. Donc moi, c'est le Seigneur qui avait jugé bon d'utiliser ce moyen. Alléluia. Mais ce n'est pas ce que Dieu lui a dit. Je suis toujours dans les rappels. C'est pour dire quoi? C'est pas parce que Dieu m'a dit de vider mon compte qu'il va te demander la même chose. Non. C'est pas parce que quelqu'un a été dans un combat où Dieu lui a dit, pour être délivré, je ne sais pas moi de quoi, fais 3 jours de jeûne à sec, que tu vas également appliquer la même règle. Dis avec moi la parole et le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va te dire ce que tu dois faire face à ce combat. Il a dit au peuple, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Soit dit en passant que dans certaines affaires, Dieu peut te conduire à combattre. Est-ce que nous sommes ensemble? On a également dit que en étant disciple de Christ, si on ne combat pas, Dieu peut utiliser le moyen de sa présence pour nous immuniser. Un homme qui est dans la présence de Dieu
personne ne peut l'attaquer et l'atteindre. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce vendredi, nous avons notre nuit d'adoration. Nous allons adorer Dieu toute la nuit. Maintenant, imagine que pendant cette nuit, les gens sont allés au Bénin, au Togo, en Inde, ou même à Kakamweka, à Djosso, à Ifondo ou encore à Oyo, et même à Chikapika. À Ouesso, ils ont bâti des hôtels contre toi en cette nuit. Explique-moi comment est-ce qu'ils vont t'atteindre. Ils ne peuvent pas t'atteindre. Pourquoi? Parce que tu es dans la présence de Dieu. Maintenant, imagine quelqu'un qui a développé cette culture où tous les jours, il ne sort pas de chez lui sans avoir communié avec le Saint-Esprit. Quand tu es dans la présence de Dieu, l'odeur de sa présence t'affecte. Le parfum du ciel t'affecte. Ça fait que quand tu arrives quelque part dans certains milieux, certaines personnes ne pourront plus te saluer à cause du feu. Et le pasteur Alain nous expliquait. Je n'avais jamais vu ce passage comme ça. La Bible dit que tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Donc de la même façon que le visage de Christ, c'est un visage de feu. Plus tu communies avec lui, quand tu vas dans certains endroits, son visage, ton visage rayonne. L'une de nos sœurs m'a dit que elle est partie quelque part dans la maison d'une certaine personne et qui a dans l'équipe de ses servantes quelqu'un de mystique. La personne n'a pas pu fixer notre sœur. Dis avec moi, elle n'est pas AP. Elle n'est pas pasteur. C'est seulement une sœur. Donc toi également, tu peux te présenter quelque part dans une réunion de famille et rien ne t'arrive à cause de la présence de Dieu. On a également dit que si Dieu peut nous exempter de certaines batailles, si sa présence peut être une muraille de sécurité, cependant parfois Dieu aime engager notre responsabilité parce qu'il nous a donné ce pouvoir et parfois il va t'appeler à exercer ce pouvoir, ce que l'apôtre Yves appelle c'est quoi le pouvoir? La capacité de commander et d'être obéi. Donc dans certaines circonstances, tu peux exercer ton autorité. Et je disais au deuxième culte, et le pasteur Alain l'avait dit, c'est que c'est là où les chrétiens aiment se réfugier. Il a des combats, il préfère aller voir quelqu'un pour qu'on prie pour lui. Ce qui n'est pas mauvais. Mais si tu développes toi-même la présence de Dieu, tu seras indépendant. Et c'est là où Dieu t'amène au nom de Jésus. On a également dit que le disciple remporte certains combats en étant simplement silencieux. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé. Où je passe par quelque chose, le Seigneur me dit, ne fais rien et rien ne t'arrivera aussi. Alléluia. Pour ceux qui notent, notez ce matin que quand vous devenez disciple, Dieu vous accorde la grâce, le privilège de connaître votre identité. Matthieu 16, 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne pourront rien contre elle. 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Dit, je suis le peuple de Dieu. Il dit, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Pierre ne savait pas qui il était. Il ne connaissait pas les desseins de Dieu sur sa vie.
Mais Dieu lui a dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Notez d'abord qu'ils étaient au nombre de 12 comme disciples. Déjà parmi les 12, Dieu lui a dit, toi tu es différent. Ce n'est pas parce que nous faisons le même métier que nous aurons les mêmes résultats. Ce n'est pas parce que nous appartenons au même pasteur que nous aurons le même niveau d'éclat ou de gloire. Il a dit, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je ne connais pas l'histoire passée de Pierre. Mais si Pierre venait par exemple d'une famille pauvre, à partir de cette parole, Pierre est devenu conscient de son identité. S'il était quelqu'un qui ne se prenait pas au sérieux, quand la parole de Christ est sortie, Pierre a commencé à se prendre au sérieux. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et dit, et les portes du séjour des morts ne pourront rien contre cette pierre. En d'autres termes, à Pierre tout seul, Pierre devient donc une plateforme, il devient une institution. Et Dieu, en ces temps de la fin, il va élever des hommes et des femmes qui seront comme des institutions au nom de Jésus. Oui. Tu es Pierre. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Donc à partir du moment où tu commences à être conscient de ton identité, tu oublies la honte de ta famille. Tu oublies les malédictions attachées au nom de votre famille. Toi au contraire, tu es un sacerdoce royal. Si les autres ont dansé le kébé-kébé, ce n'est plus ton problème. Dieu t'a mis à part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Quand je suis disciple de Christ, je suis conscient de mon identité. Je sais que partout où je vais, il y aura de la lumière. Il a dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Donc quand je marche comme étant un possesseur des territoires. Donc si tes parents n'ont pas construit, si tes parents n'ont jamais acquis de parcelle à Brazzaville, ce n'est pas ton problème, ça ne te concerne pas. Dis avec moi, je suis mis à part. Il dit, afin que vous annonciez les vertus ou encore l'excellence. Nous sommes une génération choisie, appelée. Tout ce que... Tous. Je sais ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ, je sais. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je marche avec puissance, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Quand Dieu te révèle ton identité, tu dois cesser de te définir par rapport à ton nom, par rapport à tes diplômes, par rapport à ce que tu n'as pas pu obtenir avant, ou même par rapport à tes combats. Alléluia. Et on nous a dit que notre problème c'était quoi? C'était la conjugaison. Il dit vous êtes une race élue. Il n'a pas dit que vous serez. Donc désormais on va prêter attention à la conjugaison. Il dit vous êtes un peuple acquis. Un peuple acquis. Quand je vais dans une boutique et que je vois un habit, cet habit appartient encore au propriétaire de la boutique. Mais quand je donne l'argent et que j'obtiens cet habit, il ne peut plus dire que cet habit est son appartenance. Il ne peut plus dire que cet habit est sa propriété. Donc Dieu t'a acquis. Oh. Les combats que tu vois, ce n'est qu'une illusion d'optique. Et généralement, quand l'ennemi t'attaque, il vient tester une seule chose.
Il vient tester ton identité. Il vient tester si tu sais qui tu es et si tu es conscient de ce que Dieu t'a donné. J'avais dit, vous êtes des dieux. Maintenant, si vous vivez comme le commun des mortels, ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai déjà dit que vous êtes des dieux. Maintenant, je me pose la question, comment Dieu opère? Genèse est le livre du commencement. Et Genèse me montre que le premier mode d'opération de Dieu, c'est le mode de la parole. Donc, j'appelle dans ma vie des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Pourquoi? Parce que je sais qui je suis. Un homme est venu me voir et il avait très bien fait. Il a commis quelques erreurs dans son milieu professionnel. Allez, appelons ça magouille. Et il était sur le point d'être licencié. Il est venu voir la bonne personne, quelqu'un qui connaît son identité. Je lui ai dit, tu as très bien fait. Parce qu'il est écrit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et donc je me suis constitué comme intercesseur en sa faveur parce que je sais que Dieu m'écoute toujours. Vous savez ce qui s'est passé? Premièrement, ils ont oublié l'affaire. Deuxièmement, il a été promu. Les chrétiens qui connaissent leur identité sont plus dangereux que Satan. Un homme de Dieu du nom de Smith Wigglesworth, il est en train de prier très tard de la nuit. Il a senti son lit bouger à plusieurs reprises. Il s'est dit que les portes étaient certainement ouvertes et que le vent est entré dans la maison. Quand Dieu ouvre ses yeux, il voit que c'était le diable. Il dit, oh, c'était seulement toi. Il s'est mis à dormir. Sauf que c'est la radio. Pourquoi quand le chat miaule, tu te mets à crier? Dis à quelqu'un, connais qui tu es. Il dit un peuple à qui? Un peuple que lui, il a acheté au moyen du sang de son fils. Donc nous sommes entre ses mains. Nous sommes dans son royaume. Nous sommes sa propriété. Donc aucun sorcier ne peut arrêter la date de ta mort, de ton départ sur la terre. Aucun. Quand quelqu'un bâtit un hôtel contre toi, c'est à ses risques et périls. Il dit, il a fait de vous des rois et des prêtres. J'aime le mot prêtre en lingala, motumbi meka. C'est-à-dire que quand tu m'attaques, si j'exerce la sacrificature contre toi, Élie a dit, le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui sera Dieu. Beaucoup de sorciers vivent parce que nous travaillons au salut des âmes. On veut qu'ils soient sauvés. Mais on sait aussi que Dieu nous a dit que tu ne permettras pas de vivre. Dis à quelqu'un, connaît ton identité. Et maintenant, puisque tu es disciple, regarde ce que l'apôtre Pierre te dit. Il dit, bien aimé, je vous exhorte, comme étranger et voyageur. Tu dois savoir que la terre n'est pas ta destination finale. Tu n'es que de passage sur la terre. Tu es ici pour un moment, pour accomplir un but. Tu viens de l'éternité passée. Dieu t'a manifesté temporairement, mais il t'a manifesté afin que tu rejoignes l'éternité future. Il dit à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Puisque je connais mon identité, je ne peux plus me comporter comme tout le monde. Je ne peux plus parler comme tout le monde. Je ne peux plus voler. Parce que Dieu ne vole pas.
Je ne peux plus aller chez le féticheur parce que j'emmène le corps de Dieu chez un petit féticheur. Je ne peux plus être double sim. C'est même pas... C'est pas concevable. Il dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Là, il a quitté l'état de ce que non, Dieu regarde au cœur. Oui, il regarde au cœur. Mais les hommes doivent voir tes bonnes œuvres. Alléluia. Pourquoi il le dit? J'ai dit aux jeunes le dimanche passé. Parce qu'il y a une fille, Alliance, elle est là. Et elle a voulu me piéger, elle a posé une question bizarre. Elle a dit, Dieu est souverain. Si Dieu connaît par avance les choses qui doivent venir, donc Dieu sait qui ira en enfer, qui n'ira pas en enfer. Et donc s'il sait déjà qui ira en enfer, qui n'ira pas en enfer, pourquoi venons-nous à l'église? Puisqu'il a déjà sa shortlist, sa liste restreinte. En réponse, c'est conduit par l'esprit et ce qui est vrai. Je lui ai dit, le fait que Dieu sache par avance l'avènement des choses ne fait pas de lui l'auteur de ces choses. Et je leur ai dit philosophiquement que la préconnaissance de Dieu n'est pas causative. Le fait que Dieu sache par avance les choses qui doivent venir ne veut pas dire que c'est lui qui cause ces choses. Ok? Est-ce que nous sommes ensemble? Donc les chrétiens qui vont hériter du royaume auront décidé de hériter du royaume. Les chrétiens qui vont backslide, qui vont faire naufrage par rapport à la foi, ils auront décidé d'abandonner Jésus. Est-ce que je nous parle? C'est pourquoi il parle. Il nous donne ses prescriptions, la loi, afin que nous ayons une bonne conduite sur la terre des humains. Donc, quand quelqu'un chute, il ne faut pas dire que c'est Dieu. Non. Dieu savait que ça viendrait, mais ce n'est pas Dieu qui a occasionné cela. C'est ce qu'il a dit à qui? À Caïn. Il a dit, le péché se couche devant ta porte. Dis à quelqu'un, tu es de passage. Je parle de quoi? Je parle du discipolat. Tout ce qu'on fait a un seul objectif. Combien d'objectifs? Un seul objectif. Nous sommes en train de constituer le groupe des disciples. Mais si à la fin de tout ça, on n'hérite pas du royaume, tout ce que nous avons fait sur la terre n'aura servi à rien. Notre salle, elle est belle. Mais si la beauté de notre salle ne nous aide pas à hériter du ciel, tout ce qu'on aura fait n'aura servi à rien. Regardez, un jour, Jésus avait dit aux disciples, si tu n'aimes pas ton père plus que moi, ta mère, tes frères et sœurs, tu ne peux pas être mon disciple. Ils l'ont compris et quelques-uns ont abandonné leur famille pour suivre le maître. Et à la veille du départ du Seigneur, quelque temps avant, Pierre va lui dire, voici nous avons tout quitté. Vous pouvez afficher le verset à l'écran puisque vous avez la référence. Il dit, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Dis avec moi, j'ai tout quitté pour te suivre. La suite. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoit beaucoup plus. Dans quel siècle? Dis avec moi, aujourd'hui. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle.
Ah. Donc pour hériter de la vie éternelle, il ne suffit pas de venir à l'église. Il ne suffit pas de quitter les choses. Tu peux quitter les choses parce que le pasteur t'a dit de quitter les choses. Est-ce que je nous parle? Tu peux quitter les choses parce que tu sais que si tu es dans ces choses, tu n'auras pas de responsabilité à l'église. Il ne parle pas de ça. Donc si tu as quitté tes choses pour faire plaisir à un homme, le royaume ne t'appartient pas. Si tu as abandonné certaines choses, pas pour Christ, mais pour faire plaisir aux hommes, c'est vrai que tu as abandonné, mais l'intention n'était pas le royaume. Donc il n'y a pas de royaume pour toi. Mais si tu les as abandonnés, tu as quitté cela à cause du royaume. Il t'explique. Il dit que dans ce présent siècle, tu auras les mêmes choses que tu as eu à abandonner. Ton père, ta mère et tout. Quand Dieu a dit à Abraham, va sur une montagne et donne-moi ton fils, ton unique. Dieu lui a dit quoi? Va me donner Isaac, va me sacrifier Isaac. Mais quand Abraham est sur le point d'aller sur la montagne, il ne reprend pas le discours de Dieu parce qu'il connaissait Dieu. Il sait que Dieu n'est pas un escroc. Il sait que Dieu n'est pas sanguinaire, Dieu n'est pas mauvais. Il va dire à ses serviteurs, nous irons adorer et nous allons revenir. Donc tout ce que je donne à Dieu comme sacrifice, Dieu finit par me le redonner ici sur terre. Ça c'est en ce qui concerne la terre. Mais deuxièmement, il dit, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, oui, Dieu va améliorer ta condition sur la terre. Mais dis à quelqu'un, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le siècle à venir, la vie éternelle. J'ai toujours expliqué la vie éternelle comme étant le visa d'un pays étranger. Tu l'as déjà dans ton passeport et tu pourras aller n'importe quand. Est-ce que c'est vrai? C'est-à-dire que si j'ai le visa par exemple de la France, comme les Congolais, nous aimons la France, je peux avoir mon visa, mais c'est moi qui vais décider du jour où j'irai en France. La vie éternelle, c'est la même chose. On a déjà reçu la vie éternelle. Et ceux qui vivront éternellement avec Christ, ils vivront avec lui parce qu'ils auront déjà reçu la vie éternelle avant. Est-ce que nous sommes ensemble? Regarde ce que Apocalypse dit. Apocalypse dit ceci. 14, 9. Il dit, et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, verser son mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Sur terre, il y a des gens qui ont décidé d'avoir la marque de la bête. C'est-à-dire que si Jésus vient aujourd'hui, il y a des gens qui ont déjà la marque. Il y a quelqu'un, toi tu as quelle marque? Ensuite, mets le verset 12. Il dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc tu as un groupe de gens qui ont opté pour la facilité. Ils ont suivi la voie de l'ennemi. Certains n'ont jamais rencontré Christ. D'autres étaient en Christ. Ensuite, ils ont rejoint ce chemin. Mais il y a un autre groupe de personnes qui ont fait preuve de persévérance malgré les tribulations, malgré le manque, malgré les combats, malgré les critiques. Et il dit qu'ils gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus-Christ. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts
qui meurent dans le Seigneur. Quand tu dis RIP, tout le monde n'est pas dans le RIP. Non, il ne faut pas les dire ça dans votre veille de famille. Tu vas te créer des problèmes pour rien. Mais ceux qui meurent en paix, ce sont ceux qui ont reçu Jésus-Christ. La Bible dit oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Lorsqu'on va se présenter devant le Seigneur Jésus-Christ, nous n'aurons plus d'avocat. Le Moro Bosso, il n'y en aura pas. Dis ça à quelqu'un. Non, dis à ton voisin, là-bas, il n'y a pas le Moro Bosso. Ce sont nos œuvres qui vont parler devant le juge. Dans tout ce que tu poses comme acte en étant disciple, tu sors, tu gagnes les âmes, tu les emmènes dans votre groupe de famille de disciples. Vous aidez les gens à croître. Quelqu'un tombe, tu le fortifies, tu le relèves. Quelqu'un est déboussolé, tu travailles, tu l'aides à découvrir son appel et accomplir sa destinée. Un orphelin passe par des moments difficiles, une veuve, tu les visites. Tout ce que tu fais, que les gens voient et que les gens ne voient pas. La Bible dit, quand tu mourras, tes œuvres vont te suivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que je fais à l'église, je ne dois jamais le faire pour être validé par le conseil de l'église. Je dois le faire pour Dieu, de manière à ce que, même si les hommes ne me reconnaissent pas, la Bible dit que Dieu n'est redevable de personne. Le jour où je serai devant lui, on dirait en tel jour, il avait pris le bus, il était parti évangéliser. Quand il a évangélisé, il a invité les gens à l'église. Cette famille n'avait pas d'argent pour le bus. Il leur a donné 10 000 francs pour le bus. C'est pourquoi le disciple là, ça va au-delà d'obtenir les choses sur la terre. Ouais, je dois te dire ça avant qu'on nous passe à un autre thème. Ça doit être clair dans ton esprit. Dieu peut me bénir sur la terre et Dieu me bénira. Mais au-delà de la terre, il y a le ciel. Dis à quelqu'un, au-delà de la terre, il y a le ciel. Vous qui parlez français, vous dites que le moi est haïssable. Mais depuis que j'ai appris ce principe, bien aimé, ça fait toute la différence dans ma conduite avec le Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis, toute la différence. Toute la différence. Il y a beaucoup de séduction aujourd'hui. En tant que pasteur, je dois le dire pour me dédouaner. Ne faites jamais les choses pour attirer mon attention. Non. Faites les choses parce que vous comprenez la relation que vous avez avec Christ. Et faites ça parce que demain, il y aura une récompense. Si Dieu te dit de jeûner pour les âmes, jeûne. J'ai quitté tous les groupes de prière. Où quand on se constituait, ensuite les gens allaient annoncer aux autorités de l'église. J'ai quitté ces groupes. Parce que l'intercession est l'activité la plus importante et la plus stratégique de l'église. Donc si je suis en train de prier pour des gens à l'église ou pour que quelque chose arrive à l'église, je ne vais pas dire ça au pasteur. Tu sais pourquoi? Parce que si tu dis au pasteur, tu vas dire au pasteur que ton groupe d'intercession ne prie pas. Et que nous sommes tes vrais intercesseurs. Tu vas attirer l'attention. Est-ce que tu as compris? Donc les amis, faites tout pour attirer l'attention de Dieu. Donc désormais, il y a des groupes de familles de disciples. Je vous encourage à rejoindre ces groupes parce que vous allez véritablement devenir des disciples au travers des temps de partage. Mais demain, vous également, vous devez emmener d'autres personnes afin qu'elles deviennent des disciples. Mais ne le faites pas pour attirer l'attention de votre responsable de groupe. Faites ça parce que lorsque vous serez devant Jésus-Christ, qui te dise telle personne a été gagnée par toi, telle personne a été affermie par toi. Et vous voulez que je vous dise, le Seigneur me l'a dit il y a 2 jours.
Il m'a dit quand on arrivera au ciel, on sera surpris de savoir que les pasteurs que nous n'avons pas connus sur les réseaux sociaux, qui n'étaient pas invités ça et là dans les grandes conférences, seront les plus grands pasteurs devant lui. Parce qu'aujourd'hui, on évalue les ministères des gens par le nombre d'invitations. Dis à quelqu'un, sort dans ça. Le disciple, il fait tout pour son maître. Alléluia. Et Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis aussi. Et je vais dire ça pour clôturer. Si dans votre groupe de disciples, on ne vous emmène pas vers Christ, si votre responsable de groupe ne reflète pas Christ, sort de son groupe. On est ici pour ressembler à qui? Pour ressembler à Christ. Ne venez pas ici pour vous habiller comme moi, non. Venez pour ressembler à Christ. Ce que je dis, ça fait rire, mais c'est très important. Le jugement de Dieu sera terrible. Je suis en train de me dédouaner. Incline ta tête. Incline ta tête. Incline ta tête.